Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sans make-up comme vous pouvez le constater pour un nouveau crash test spécial maquillage bio. Enfin, je sais, ça fait 150 000 ans que vous me demandez de tester le maquillage bio dans un crash test. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. J'ai passé commande pour différentes marques sur différents sites. C'est aussi pour ça que ça a mis du temps pour mettre en place cette vidéo. Je voulais des marques précises, des produits que j'avais un petit peu repérés, que j'avais envie de tester. Alors au niveau des marques, j'ai essayé de varier un maximum. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 différentes. Donc c'est quand même pas mal. Et j'ai passé commande sur deux sites principalement, à savoir Amazon et Beauté Privée. Beauté Privée, petit rappel, si jamais vous ne connaissez peut-être pas, déjà je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Mais bon, si jamais vous ne connaissez pas, c'est un site donc de vente privée spécial beauté. Il y a du make-up, des soins, du bio, du pas bio, il y a vraiment de tout. Et ce sont des prix qui sont vraiment cassés, c'est-à-dire du moins 50, moins 60%. Enfin voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes. Et pour plein de produits là dans cette vidéo, je suis donc passée par ce site. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Beauté Privée, je vous suggère vraiment de le faire, c'est gratuit hein. La semaine dernière il y avait des ventes Revlon, là il y a une vente Essie, il y a aussi une vente Sobio qui est une marque bio justement de beauté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des trucs cheveux, enfin vraiment il y a de tout. Donc je vous mettrai le lien pour s'inscrire en barre d'infos. Et j'ai un code promo aussi à vous partager de moins 10%. Donc c'est Laura10 qui vous permet d'avoir moins 10% en plus des promos qui sont déjà sur le site à partir de 30 € d'achat. Et je vous mettrai la date de fin dans l'écran et aussi en barre d'infos. Et donc c'est parti pour le fond de teint. Donc c'est un fond de teint minéral de la marque Lily Lolo. J'ai deux teintes différentes, j'étais pas trop sûre, donc c'est pour ça que j'ai deux paquets. Donc du coup Lily Lolo c'est une marque que je connais comme ça de nom mais que je n'ai jamais testé. Et donc c'est un fond de teint minéral avec un SPF de 15, donc ça c'est toujours cool. Donc j'ai la teinte Blondie et la teinte Barely Bluff si je prononce bien, donc c'est une teinte un peu plus foncée que l'autre. Et donc je n'ai jamais testé, il me semble, non je crois que j'ai jamais testé de fond de teint minéral comme ça, version poudre. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai lu que c'était une couvrance plutôt moyenne qui convient à tous les types de peau. Et c'est vrai que peut-être à cause de ma peau sèche, voilà, j'ai jamais trop osé utiliser ce genre de fond de teint. Mais j'ai lu de bons avis. D'ailleurs sur la totalité quasiment des produits j'ai essayé de prendre des choses avec de bons avis et donc j'espère ne pas être déçue également. Du coup ça se présente comme ça dans un petit boîtier, ça fait comme une poudre libre en fait. Par contre au niveau quantité je vous avoue que je sais pas du tout parce que j'ai pas l'habitude des fonds de teint comme ça poudre. Et donc c'est vraiment étrange, je m'attendais pas du tout à un effet comme ça. Mais en fait j'ai vraiment l'impression que ça devient légèrement plus liquide entre guillemets, c'est pas liquide mais vous voyez ça devient plus crème, voilà. Et du coup ça donne vraiment un fini velouté à la peau, c'est hyper étrange, je m'attendais pas du tout à un fini comme ça. Mais alors vraiment pas, c'est trop bizarre et le rendu est vraiment joli. Déjà première chose que j'observe c'est que ça ne me marque pas du tout mes zones de sécheresse. Moi c'est plutôt ici, là sur les tempes, un petit peu aux ailes du nez. Et ouais le rendu est hyper flouté, hyper flawless, c'est vraiment joli. Je m'attendais pas du tout à ça, je suis étonnée dans le bon sens. C'est pas que j'avais une appréhension hein, sur le fond de teint bio comme ça, mais c'est vrai que j'ai souvent vu des avis plutôt mitigés voire négatifs. Mais c'est vrai que c'était plutôt sur les fonds de teint liquides plutôt que sous ce format là. Maintenant on passe à l'anti-cerne et le soleil m'énerve. Là je parais jaune dans le retour écran, je suis désolée si parfois j'ai l'air jaune, orange, mais le soleil fait que de venir, de partir, machin. C'est pour ça que je déteste filmer à la lumière naturelle. Bref c'est pas grave. Du coup l'anti-cerne c'est un Lavera qui est une marque bio allemande. Donc c'est le Natural Cover and Care Stick que j'ai pris sur Amazon. Là c'est la teinte la plus claire Ivory et je trouve qu'elle est pas mal foncée déjà pour une teinte très claire. Je sais pas ce que vous verrez là par rapport à ma peau. Bon. Ouais c'est sec quand même, moi j'aime pas quand ça râpe le dessous des yeux, limite tu t'arraches le dessous de l'œil avec. Et c'est foncé, c'est pas du tout, enfin je pense que ça se verra, c'est la même teinte en fait que le fond de teint. Donc ça va, c'est pas trop foncé mais moi j'aime bien illuminer le dessous des yeux également. Et là ça va pas être possible. J'en mets un petit peu ici aussi, hop, pour unifier mes paupières. Mais ouais je le trouve très sec et c'est pas agréable. Bon ça va, il s'estompe bien donc heureusement. Ah, ça va, franchement je m'attendais à pire, j'avais un petit peu peur mais franchement une fois estompé c'est plutôt correct. Je vais quand même en rajouter un petit peu parce que je trouve qu'il en manque
ici. Voilà donc le rendu, c'est une couvrance moyenne, hein, je dirais, c'est pas du tout couvrance totale ni légère. Là j'en ai mis 2 couches on va dire et moi ça me va plutôt bien comme ça pour tous les jours. Maintenant je passe au bronzer, c'est un bronzer de la marque Avril, ça aussi c'est une marque qu'on peut retrouver de temps en temps sur Beauté Privée, j'ai déjà vu des ventes Avril. Donc c'est la poudre certifiée bio, donc en fait le truc c'est que c'est une poudre à la base pour peau foncée mais moi je vais l'utiliser en bronzer tout simplement parce qu'il n'y en avait plus en fait au moment où j'ai passé commande dans ma teinte dans un vrai bronzer, mais on peut totalement utiliser ça, hein. En tout cas la couleur, je sais pas ce que vous verrez à l'image mais c'est très bien. J'avais un petit peu peur que ce soit trop orangé et en fait pas du tout. C'est vraiment parfait. Souvent aussi la lumière là que j'ai là qui est rouge, en fait vous la voyez jaune orange, c'est trop bizarre mais en fait c'est un néon rouge. Dans mes vidéos parfois ça me reflète des reflets comme ça orange. Bon bah écoutez, j'en ai terminé pour le bronzer que je valide. Dans le retour écran je trouve que ça rend super bien, donc je pense qu'à l'écran ça rendra bien aussi. J'adore le rendu, la couleur est parfaite et ça s'estompe très bien. Maintenant je passe au blush. Il y a une nouvelle marque, c'est la marque Couleur Caramel qui était vendue sur Beauté Privée dans une vente privée justement, donc j'en ai profité, j'ai eu tous ces produits, tous les produits Couleur Caramel de cette vidéo à moitié prix ou quelque chose comme ça, donc c'était méga intéressant. Donc ça c'est la poudre et donc comme je vous ai dit, bon au niveau des couleurs je trouve que ça fait très blush, hein. Et moi j'aime bien ce genre de blush justement un peu neutre comme ça, pas trop flashy. Oula, c'est un peu poudreux et méga, oh purée, méga pigmenté. Faut y aller mollo je pense. J'aime beaucoup la couleur. Et encore, je trouve que j'en ai déjà mis trop. Oui, oh purée. Dans le retour écran comment c'est flag. Après il suffit d'estomper et ça va déjà beaucoup mieux. Maintenant je passe aux sourcils avec un produit Lavera, donc c'est le Eyebrow Styling Gel, donc c'est un gel à sourcils teinté. Le seul truc c'est qu'il y avait que 2 teintes sur le site et que 2 teintes en général d'ailleurs, hein. J'ai pris ça aussi donc sur Amazon et encore une fois je trouve que c'est très peu quand même. Alors moi quand je mets ce genre de produit, ce que j'aime bien c'est les coiffer un peu vers le haut et j'aime bien que ça me le dessine quand même un petit peu, vous voyez, que ça lui donne un petit peu de volume, un petit peu de densité. C'est clair que c'est pas comme un crayon, hein, ça donne pas quelque chose de très précis, mais en fait avec le bout, sur le bout il y a toujours un peu plus de produit et j'aime bien en mettre un petit peu comme ça sur les endroits où j'ai des petits trous à combler pour ajouter plus de produits. La couleur est très bien, je trouve qu'il fixe bien, là ça a séché, c'est un peu dur, pas trop. Maintenant à voir à la fin de la journée ce que ça va donner. Au niveau de la couleur, vraiment elle est parfaite, je trouve que c'est vraiment le taupe parfait. Maintenant on va passer aux yeux avec 3 produits différents. En premier une marque que je ne connaissais pas du tout. En fait j'avais reçu un colis de la part de Fil Unique il y a 1 mois et demi au moins avec uniquement des produits bio, des trucs soins, des trucs make-up, dont cette palette là de la marque Antonyme si je prononce bien. Donc qui se présente comme ça, je vous dis je connaissais absolument pas. Le boîtier est comme ça, donc en bambou ou en bois, je ne sais pas trop. Et donc au niveau des teintes, on a déjà un miroir en haut. Et donc nous avons 4 teintes plutôt neutres. Et à côté de ça j'ai des fards crème de la marque Couleur Caramel que j'ai pris sur Beauté Privée également. Donc ce sont des tout petits pots comme ça, tout mignons. Je vais vous montrer. Hop. Donc je pense que je vais essayer de faire un mélange de la palette et de ces fards crème. Donc un couleur champagne comme ça irisé et un autre un peu couleur ocre marron. Je vais commencer par la teinte en haut à droite qui est une sorte de cuivré doré rose gold que je vais mettre sur ma paupière mobile. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal côté pigmentation, c'est rien de transcendant non plus, hein, voilà, mais c'est pigmenté. Ensuite je viens prendre l'espèce de prune en bas à gauche. Bon, encore une fois ça semble quand même pas mal, hein, il y en a beaucoup sur le pinceau. Et je le mets en coin externe. Là pour l'instant écoutez j'ai vraiment rien à dire. Donc je les fonds un tout petit peu à cet endroit là et je vais venir l'étirer. Bon, par contre je sais pas si ça se verra ici mais ça fait des chutes malheureusement. Pour le moment ça donne ça donc c'est plutôt pas mal. Je vais venir ajouter la teinte la plus claire légèrement sous le sourcil. Et des petits reflets lumineux, c'est très joli. Pour le ras de cils je viens prendre la dernière teinte que je n'ai pas encore essayé. Donc c'est un brun mat, un brun plutôt moyen. Pour la palette c'est terminé, je vous donne mon avis juste après avoir appliqué du coup cette teinte là, hein, je pense, la teinte la plus claire du coup pour mettre en touche lumière et je vais vous swatcher l'autre sur la main. Ah ouais d'accord, en fait c'est vraiment, enfin c'est quasiment liquide. J'ai hâte de vous montrer sans faire de bêtises mais c'est très... C'est pas aussi crémeux que ce que je pensais. C'est super joli.
Et moi j'adore avoir un point lumière comme ça, je trouve que ça change tout dans le make-up, ça réveille l'ensemble. Donc voilà, je valide à fond ce petit paint pot, j'allais dire, ce petit fard crème. Et je vais vous swatcher l'autre du coup sur la main. C'est joli, c'est un joli taupe lumineux. Écoutez, je valide, que ce soit pour la palette pour les yeux et pour les petits paint pots qui sont hyper intenses. Ça c'est super lumineux, je trouve que ça change tout dans le make-up des yeux, j'adore. Maintenant on continue avec le liner. Alors celui-là j'en ai énormément entendu parler, c'est le liner couleur caramel. J'avais peut-être un espoir que ce soit une pointe un peu mousse, mais en fait c'est vraiment le pinceau à l'ancienne. Bon, je suis pas sûre de réussir à faire une virgule on flick avec ce type de pointe parce que j'ai absolument pas, plus l'habitude. Bon, la pointe ça va, franchement j'ai plutôt géré, mais j'ai une quantité là de matière, regardez ça. Ça y est, mission liner enfin terminée, je suis contente de la forme des pointes, c'est assez fin, franchement c'est joli, le fini est très joli également, c'est un noir très mat et très intense. Par contre, je sais pas si ça se verra mais j'ai du noir vraiment partout. C'est le genre de pointe que je n'aime pas parce que comme je l'ai dit ça donne une accumulation de produits dans les cils et ça fait pâte d'araignée ensuite, je déteste. Mais c'est une question de goût après, d'habitude, tout ça. Mais en tout cas concernant la couleur et le fini, rien à dire du tout, c'est très intense. Ensuite on passe au mascara, encore de chez Couleur Caramel, toujours via Beauté Privée. Je me suis pris le mascara volumateur, moi j'adore le volume, je pense que vous commencez à me connaître à force. Et au niveau de la brosse, il me semble que c'est une brosse en poil. Alors vraiment la brosse la plus classique du monde, hein. Voilà, hyper classique comme ça. Je ne suis pas convaincue les gars, malheureusement. Bon, je suis très compliquée moi en mascara, mais là ça fait déjà bien 1 minute que je suis en train de les coiffer. Et je trouve que ça manque de fluidité dans la matière et ça manque de produit sur la brosse. Je trouve que plus la matière est sèche, plus ça a tendance à faire des paquets aussi. Voilà donc le rendu de près. Comme je vous ai dit, le résultat n'est pas moche, mais en fait j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir ce résultat là. C'est dommage parce qu'il est bien noir, bien intense, mais je trouve que la matière est beaucoup trop sèche et du coup beaucoup trop de temps à l'appliquer et tendance à faire quand même quelques paquets. Et nous allons terminer par le rouge à lèvres, encore une fois de la marque Couleur Caramel. Et donc, ah oui, c'est une couleur quand même assez foncée. Enfin, je pense qu'elle sera pas mal voyante comme ça. C'est très joli, c'est un genre de framboise assez soutenu. Ça va très bien avec le reste du make-up. Au niveau du rendu, c'est plutôt crémeux que mat en fin de compte. C'est légèrement satiné, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est crémeux, il n'y a pas de brillant du tout, hein, pas de paillettes, mais vous voyez au niveau du rendu, c'est pas un rendu mat, donc c'est pas sans transfert non plus, c'est logique. Donc quel est mon avis final sur le make-up bio, du moins les produits et les marques que j'ai testés aujourd'hui? Le rendu me plaît beaucoup du make-up que j'ai réalisé, que ce soit au niveau du teint, des yeux, des lèvres. Et je vous avoue que je suis quand même étonnée parce que j'avais peut-être un petit a priori, comme je l'ai dit pendant la vidéo, du make-up bio qui serait pas forcément intense, pas très pigmenté, tout ça. Il y en a peut-être qui le sont, mais ce que j'ai testé dans la vidéo, je peux rejoindre du coup les avis que j'ai vus sur les sites quand j'ai commandé. Je crois que la plus grosse révélation au niveau de cette vidéo, c'est le fond de teint minéral Lily Lolo. Je trouve le résultat mais super flawless, flouté, et je pense que pour le printemps-été ça peut être vraiment pas mal. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, c'est vrai que c'est un demi-flop parce que le rendu est joli, pour l'instant ça ne rentre pas dans les plis, il est très sec, du coup moyen, on va dire ça comme ça, moyen. Pour les sourcils, très bien, sauf que peu de teinte, du coup encore une fois ça pose souci pour d'autres teintes de sourcils. La palette pour les yeux, franchement méga coup de cœur, les couleurs sont très pigmentées, un peu poudreuses quand même, donc à faire attention. Le blush et le bronzer, rien à dire dessus. Les petits fards crème là aussi, très jolis. Au niveau du liner, bof, voilà, parce que l'applicateur ne me plaît pas du tout, mais par contre le rendu est joli. Ensuite, quoi d'autre? Le mascara, c'est le flop de la vidéo, je pense, parce que même si le rendu comme ça est joli, j'ai mis trop de temps à l'appliquer, et moi quand je mets du mascara, j'ai pas envie d'y passer 20 ans. Et pour le rouge à lèvres, écoutez, pour l'instant, rien à dire, hein, couleur très jolie, très intense, très pigmentée. Facile à appliquer, à voir maintenant ce que ça donne sur la tenue, je vous mettrai ça en barre d'infos.
Et donc j'en ai terminé pour ce crash test spécial make-up bio. Depuis le temps que vous me réclamez cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et si vous voulez peut-être une deuxième édition avec d'autres produits, d'autres marques, dites-moi ça en commentaire aussi. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, je vous le mets juste ici et je vous dis à très bientôt, bye bye.